Donc maintenant, on va parler de l'état d'esprit dans lequel on doit être quand on joue Amon. Donc déjà, il faut penser que Amon, voilà, c'est un hamster qui est très intelligent et qui a construit un robot. Et en fait, c'est lui Amon. Le Amon, c'est un perso qui est triste. Il faut penser que les développeurs l'ont appelé Breaking Ball en anglais, Bulldozer pour les Français, mais qu'en fait le hamster en lui-même s'appelle Amon. Étant donné que Wrecking Ball et Bulldozer, ça fait chier tout le monde à prononcer, les gens l'appellent le hamster, Amon, jamais personne ne sait comment l'appeler dans une game. La boule, voilà, franchement, il est triste, il est vindicatif ce hamster, donc il faut être vindicatif. C'est-à-dire que votre objectif pendant toute la game va être de se dire, est-ce que je fais chier les gens? La réponse sera toujours oui. Ou attention, j'ai peut-être pas assez de vie ou ma team est morte. Mais votre objectif dans toute la game, c'est de faire chier les gens. Vous êtes rapide, vous rentrez dans les gens, vous les bumpez, vous repartez. Vous vous amusez à faire chier des gens, ils vous voient pas arriver, vous les faites chier, vous tombez dessus. En gros, vous allez pourrir la vie des adversaires. Vous allez éviter les combats, vous allez juste tracer, faire coucou à des gens, passer dedans, en leur rentrant dedans et traverser un point sans prendre le point. Bah oui, vous êtes tout seul, votre team n'est pas encore là, mais toute l'équipe adverse s'est retournée et du coup ils présentent leur dos à votre équipe. Donc Amon c'est vraiment un perso, faut y aller, on dit je suis là vraiment pour faire chier les gens. Je me déplace, j'offre de la mobilité, du déplacement et j'offre surtout à ma team une occasion de jouer. Donc Amon peut être un perso solitaire, c'est-à-dire que effectivement je vais tellement vite en Amon que ma team ne peut pas me suivre. Donc il va falloir que je me démerde tout seul, il va falloir que j'aille chercher mes packs de soins, il va falloir que j'apprenne à survivre tout seul. Je compte pas forcément sur mes healers, ou alors tout simplement je reviens, je me fous devant le healer et je dis maintenant tu me soignes s'il te plaît. Euh, mais concrètement, faut même pas hésiter à, on est en PLS, imaginons qu'ici on est en train de capturer un point, on a capturé le point, écoutez, on a 5% de points de vie, il n'y a pas de gros pack de heal, ben on se dépêche, hop, on va au spawn et on se soigne. Faut vraiment pas hésiter à ça. Amon c'est un perso solitaire, il doit savoir se gérer lui-même, et c'est comme ça que ça joue. C'est un énorme assassin parce que n'importe qui est tout seul, un heal un peu en backlane, on va le chercher, on a la capacité de le chercher, de le faire chier, on a quand même un kit de dégâts qui est assez impressionnant. On fait 100 points de dégâts si on tombe directement sur le mec, ensuite on peut le piou-piou avec 80 balles, si on l'expulse on lui fait 35% de dégâts de plus, donc logiquement c'est on l'expulse, bon là j'arrive pas à chaque fois mais on l'expulse juste après l'expulser, on a pris suffisamment de hauteur pour tomber avec le grappin. Et du coup, on enchaîne et voilà, le gars il a plus de PV. Donc c'est vraiment. Amon, c'est ça. C'est soit on le joue en assassin, on fait chier les gens, faut pas hésiter. Votre team elle est coincée, vous dites ok, je vais charger mon ulti le plus vite possible, je vais aller sur le payload. Et une fois que je suis sur le payload, je lâche mes mines, comme ça au moins on prend possession du payload. Les mecs qui sont en train de contester un point avec un payload, et ben je vais tourner autour du payload, juste pour les faire chier, pour contester le plus longtemps possible, parce que pendant ce temps déjà moi je vais expulser les mecs, je vais leur faire des dégâts et je vais me charger mon ulti. Mais surtout, ben, eux, ils prendront pas le point. Je suis toujours en handicap. Il faut penser que quand on roule, on est comme ça, on est en train de se faire taper. Les mecs, ils s'énervent, ils viennent tous au corps à corps. Vous lâchez votre bouclier, vous êtes toujours en boule, hein. Donc vous avez encore plus de PV, vous avez le temps de faire tenir votre team, vous avez le temps de rejoindre quelqu'un. Donc voilà. Amon, c'est je fais chier les gens. Maintenant, vous pouvez être un assassin, comme vous pouvez être un engager. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider, votre team elle est coincée, le combat il n'a pas commencé, et ben vous allez décider de rusher dans le tas pour attirer toute l'attention et les tirs adversaires. Et dans ces cas-là, c'est votre team, vous leur dites en audio, attention j'y vais, avancez. Et là, la team elle doit avancer avec vous parce que les gens ne pourront pas gérer et un Hamon et une team. C'est-à-dire que le Hamon, si jamais toute la team s'est fait attaquer aussi et il contre, bah, vous vous retrouvez dans la backline avec des healers derrière vous, et bah, vous avez juste à les tuer, hein. Et si jamais ils se retournent tous sur vous, bah, c'est votre team qui est plutôt tranquille et qui est beaucoup plus safe au niveau de leur engage. Donc ça c'est bon au niveau du timing de team. Il faut penser aussi que Hamon, moi la manière dont je joue avec ma team principalement. Je vais chercher.
dès qu'imaginons qu'il y a une Widow, mon objectif, je suis un des persos qui monte en hauteur assez rapidement, je vais aller chercher la Widow, je vais aller faire chier le flanqueur, le mec en hauteur, parce que c'est plus facile pour moi, mais surtout, j'hésite pas à revenir au milieu de mon équipe parce que je vais perturber les gens. Et je vais vraiment perturber les gens, je vais les attaquer, je vais rajouter quelque chose que mon équipe n'a pas. C'est rajouter du chaos, hein, tout simplement, dans l'équipe adverse. Et il faut savoir aussi que Amon, une manière dont j'adore le jouer, c'est d'écouter les calls de vos alliés. Ah, un tel est low. Je suis le perso le plus rapide du jeu. Je peux aller chercher ce un tel et le défoncer instantanément. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes sur n'importe quelle map, vous êtes en train de prendre un point, les gens se battent sur le point, vous êtes un peu plus loin, vous êtes sur un pack de heal, vous vous remettez bien, on dit, je sais pas, Moira low, bah je fais ça, je vais en l'air, je dis, elle est où Moira? Elle est où? Ok, elle est là, boum. Et là, je lui fais 100 points de dégâts, elle était déjà low, donc logiquement elle meurt, ou sinon je finis. Et c'est vraiment ça en fait. Il faut vous dire que vous êtes le perso le plus rapide du jeu, donc, c'est-à-dire si les healers adverses n'ont pas le temps de réagir et que votre pote il a dit il y a un mec qui est low, bah, vous êtes le plus rapide des persos à aller sur ce gars. Donc, logiquement, bah, c'est un kill quoi. Et faut vraiment pas hésiter à être ça, à être un finisher ou un perturbateur. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un peu particulier de jouer à Mon, c'est que c'est à vous de choisir ce que vous voulez être. Vous pouvez être un assassin qui joue totalement solo, qui fait que la backlane, qui fait que de la perturbation. Vous pouvez être un mec qui joue avec votre équipe et qui va générer du chaos, faire du positionnement, prendre un point, empêcher les adversaires tout simplement de viser votre équipe. Ou vous pouvez être quelqu'un d'assez polyvalent, décider d'aller chercher sur les hauteurs un sniper quand il y a besoin, mais sinon vous restez avec votre équipe le plus clair de votre temps, et quand il y a besoin, ok, il y a un tel Kelo, ok, je m'en fous, je lâche ma cible, je prends de la hauteur, je regarde où il est, ok, il est là, je lui tombe dessus. Et vraiment, vraiment, c'est comme ça. Vous avez une capacité en fait de déplacement qui est la plus rapide du jeu. Ben, faites comme Diva. Diva, il y a quelqu'un qui est low, vous rushez sur sa gueule, vous lâchez les roquettes. Ben là, c'est à peu près pareil. Mais en plus de ça, vous avez une très très bonne vision de la map. Et vous êtes dur à choper. Donc c'est vraiment le perso idéal pour ceux qui veulent pouvoir s'adapter. Et si la team est pas très bonne dans votre équipe, vous avez quand même une capacité de vous déplacer tellement vite que vous pouvez aller chercher vos propres packs de soins, hein. Si vous faites pas confiance à vos healers, vous pouvez retourner à votre spawn, vous êtes plutôt autonome, faut pas hésiter non plus à aller chercher les packs de soins dans le bac de l'équipe adverse, à vous traverser l'équipe adverse, euh, et vous leur faites quelques dégâts, vous les perturbez, vous allez vous soigner chez eux, dans leur spawn, ou enfin pas dans leur spawn, mais sur les gros packs de heal de leur côté de la map, et c'est bon quoi. Donc franchement, Amon est vraiment un perso très très agréable, et les mines, c'est à vous de choisir quand vous l'utilisez ou le placez. Euh, En fait, un des problèmes de Amon, c'est que vous avez 600 points de vie et vous êtes au milieu de l'équipe adverse. Il faut vous rappeler que c'est comme Rodog, hein. C'est bien comme perso, mais vous pouvez être aussi le moyen pour vos adversaires de générer de la charge d'ulti en vous tapant. Vous êtes un sac à PV, un sac à pourcentage de charge d'ulti. Vous vous faites hacker par une Sombra, vous vous faites choper par une Mei, flash par un Macri, tout ça, vous allez charger l'équipe adverse, hein. Donc il faut penser que votre objectif est de rester safe. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire un kill, tant pis. Si vous devez fuir, tant pis, parce que vous avez la capacité de fuir. Vraiment, dans un premier temps, vous maîtrisez pas du tout Amon, vous le prenez, vous essayez de gérer que vos déplacements. Vous cherchez pas à faire du pilonnage. Vous cherchez pas à faire des méga combos et tout ça. Cherchez juste à vous déplacer. Vous déplacez, vous faites chier l'équipe adverse, vous essayez de voir où vous pouvez être et vous le jouez un peu en mode soldat. C'est le premier mode de comment vous devez apprendre à faire Amon, c'est vous déplacer. Arriver à chaque fois à charger la boule pour devenir en feu avec le grappin et la vitesse, et lâcher au bon moment le grappin. Vraiment, c'est le déplacement, le déplacement, le déplacement, et le reste, ça viendra après. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous maîtrisez à peu près votre déplacement et vos schémas d'équipe, vous allez chercher à vraiment maîtriser
le pilonnage, le fait de tomber sur les adversaires, de tomber sur leur gueule, hein, pas juste à côté, ça fait beaucoup moins mal. Mais surtout, ça vous permet de choper des hauteurs si vous n'arrivez pas avec votre grappin et que vous voulez vous arrêter. Donc concrètement, vous avez juste à arrêter le grappin, hein. Mais surtout, il faut penser que là, si j'avance sur le mur, là, je vais être au-delà de la certaine distance par rapport au sol et je vais pouvoir revenir. Je vais pouvoir faire ça, en fait, et revenir sur le point. Donc, je suis en train de faire un duel avec une Widow. Je suis pas bien là, ou en Widow, mauvais exemple, elle a un grappin pour revenir. Ben, je suis en train de mitrailler l'adversaire. Je vois que je suis pas très bien dans le combat. Et ben, je me mets en boule, je recule, juste pour pouvoir le déclencher, et je reviens dessus. Ça fait que lui, il se prend 100 points de dégâts, ou s'il est con, il saute. Et du coup, moi, je suis tranquille ici, tout seul dans mon coin. Voilà, mais voilà, donc c'est deuxième étape, maîtriser le pilonnage. Et après, troisième étape, ben, faire tout en même temps. Faire les combos, être le plus rapide possible, et jouer avec votre équipe. Donc voilà. Pour le Hamon, c'est tout ce que je peux vous dire. L'état d'esprit, vous devez être un peu un perturbateur, mais juste perturbé. C'est-à-dire que votre objectif, c'est pas d'être un méga mec qui fait tout. Non, vous faites chier, ça suffit. Si vous faites chier en survivant, c'est bon. Si vous faites chier et que vous arrêtez pas de feed, c'est pas bon. Donc vous êtes un chieur, vous arrivez, vous les emmerdez, vous repartez. Tant que vous êtes en vie, vous avez l'occasion de continuer, et après vous aurez votre ulti qui va débloquer une situation, qui va prendre un payload, qui va prendre un point, voilà. Et puis, c'est ça l'objectif de la bonne, c'est comme ça qu'il crée de l'espace, il occupe les adversaires. Et c'est tout. Après, voilà, améliorez-vous sur le kit du héros en lui-même, faites vos combos, et devenez un peu plus assassin ou polyvalent.